Bonjour et bienvenue pour ce premier JRTV de l'année. Au sommaire, nous allons parler du festival de Nanars. Ils en arrivent à leur 6e saison et ils ne montrent aucun signe de fatigue. Impossible de vous parler aussi de ce mois de janvier sans vous parler de l'événement fondamental pour le lycée, les journées portes ouvertes. Nous allons vous montrer quelques extraits de ce qui s'est passé pendant cette journée si vous n'y étiez pas. Aussi, nous allons vous parler d'un voyage qu'ont fait les élèves de l'option audiovisuel et photo 1, 2 et terminale, et nous allons vous montrer quelques extraits de ce qui s'est passé pendant cette journée. Sans plus attendre, commençons le premier JRTV. C'est parti. Le festival de Nanars en arrive à sa 8e saison et ne montre aucun signe de fatigue. En effet, chaque année, il nous impressionne un peu plus en nous montrant des films tellement mal tournés qu'ils en deviennent drôles. A savoir aussi qu'à chaque fin de festival, il décerne le prix du meilleur nanar et à l'issue de cette cérémonie, il nous offre une soupe au navet. Impossible de vous parler de ce mois de janvier sans évoquer les journées portes ouvertes. Nous allons vous montrer quelques extraits de ce qui s'est passé pendant cette journée si vous n'y étiez pas. Un reportage de David Vital. Le 27 janvier 2018 ont eu lieu les portes ouvertes à Jean Rostand. Et comme chaque année, la plupart des visiteurs viennent pour en savoir plus sur son BTS audiovisuel et son option cinéma audiovisuel du lycée. Mais l'établissement a bien plus à proposer, comme 2 autres BTS et aussi des options au lycée. Bonjour, alors je suis Patrick Bocard, enseignant en BTS photographie au lycée Jean Rostand. BTS photographie, c'est une formation en 2 ans après le bac. Il y a 3 stages et on apprend un petit peu toutes les diverses possibilités de pratiquer la photographie. Il y a un peu d'argentique en noir et blanc. Et après, c'est du numérique. Et on apprend aussi les différents formats, donc petit format, moyen format, grand format. Pour moi, la photo, c'est la vie. C'est montrer au monde les choses qui se passent autour de nous, qu'on ne voit pas forcément. En tout cas, c'est de les montrer d'une manière personnelle qui permet vraiment d'interroger le monde. Et ça, c'est vraiment important, mais ça peut être... là, quand je dis ça, on a l'impression que je parle que du reportage, mais non, ça peut être de la pub, ça peut être un produit, de le voir différemment, ça peut être une personne, un portrait, toutes les choses, quoi. Tout ce qui nous entoure, on peut les montrer et les voir différemment grâce à la photographie, je pense. Bonjour, je suis Nicolas Farassi, donc je suis un ancien étudiant du BTS SNIR de Jean Rostand et donc je suis actuellement dans une école d'ingénieur à Lille. Thomas Reuters, pareillement, au final on a fait le même cursus. Alors en BTS SNIR on voit vraiment tous les aspects de l'informatique, donc on fait aussi bien du réseau que du développement, du système, puis aussi un petit peu de cours généraux parce qu'il en faut. Après c'est hyper axé, la deuxième année elle est hyper axée projet pour avoir le diplôme. Une phrase qui inciterait les gens à venir en BTS. Ouais, je pense que dans 10 ans on sera tous sur la crypto-monnaie et notre vie sera régie par des robots, donc si on veut garder un minimum le contrôle, il faut faire de l'informatique. C'est plutôt bien résumé, non? Ouais, c'est bien résumé, ouais.
Bonjour, Laure Esbraya, enseignante et très fière de l'être au lycée Jean Rostand, enseignante en section européenne. Section européenne, c'est une option légère, donc c'est juste 2 heures par semaine en plus déjà. C'est 1 heure en plus d'anglais et 1 heure de DNL, donc discipline non linguistique. Dans ce lycée, c'est de l'histoire géo, en anglais. Pour obtenir la mention européenne au bac, et c'est une mention qui rapporte à mort, il faut avoir 10 à l'oral d'histoire géo en anglais, ce qui est quand même très atteignable, et il faut avoir une moyenne de 12 au bac en anglais, donc c'est pas très compliqué. En attendant, donc on fait de l'anglais en plus, mais pas dans les mêmes circonstances. On est en petit groupe, donc on peut faire des choses plus intéressantes, plus de vidéos, plus d'oral, beaucoup d'oral en anglais. Donc la section européenne, c'est quelque chose qui n'est pas destiné aux muets, ça c'est sûr. Il y a un autre avantage, c'est qu'en seconde, on peut passer le CEC. Le CEC, c'est le Cambridge English Certificate. Donc c'est un examen qui est offert gratuitement aux étudiants de seconde en section européenne. Donc ça, c'est un super avantage parce que ça valide un niveau atteint au CECRL et ce niveau-là reste valable pendant 3 ans. Donc même quand on a fini de passer son bac, eh ben, on a encore un niveau à tester. Puis on peut en conclure que si on a atteint un certain niveau en seconde, on l'a encore en terminale, voire on a le niveau au-dessus en terminale. Ça paraît très logique. Une phrase pour donner envie aux élèves de venir. L'anglais, c'est fun. L'anglais, c'est drôle. On a accès à une des cultures qui a le plus grand rayonnement au monde. Les plus grands comédiens du monde sont tous américains ou anglais. On a accès à beaucoup d'humour, on a accès à des documents qui sont super intéressants. Et en prime, de toute façon, l'anglais, c'est incontournable. Alors, je vais prendre mon argument de vieille folle, mais l'anglais, c'est important pour l'avenir. Sauf que c'est vrai, c'est super important pour l'avenir. On peut jamais échapper à l'anglais. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours de l'anglais. Autant en faire un peu plus d'entrée de jeu et en faire dans des conditions où ça va devenir marrant. Bonjour, Monsieur Sénave, je suis enseignant donc en informatique et en sciences ingénieurs, plutôt d'abord en sciences ingénieurs en informatique. La section SI, c'est la section qui permet de préparer le mieux possible aux études d'ingénieur. C'est-à-dire que nous faisons en sciences ingénieurs, nous abordons tous les aspects technologiques, que ce soit la mécanique, l'électronique, l'informatique, qui permet aux élèves qui veulent poursuivre d'être le mieux préparés pour suivre des études d'ingénieur, par exemple aller en classe préparatoire, soit une classe préparatoire générale type MPSI, PTSI, PCSI, des classes préparatoires intégrées directement aux écoles d'ingénieurs, ou alors d'intégrer et de faire des études de technicien supérieur en IUT ou en BTS. Un élève qui est motivé, qui est intéressé par tout l'aspect technologique, il a l'occasion de le découvrir dès le lycée, parce que sinon il va découvrir ça uniquement dans les études supérieures, alors que il n'aura pas fait d'abord au lycée, donc c'est un peu gênant. Typiquement, par exemple, si on veut réussir des études d'ingénieur, ceux qui vont faire une classe préparatoire, ils vont découvrir les sciences d'ingénieur pour la première fois en classe préparatoire s'ils en font une classe SSVT par exemple. Alors que s'ils ont fait SI, on a beaucoup d'élèves qui viennent nous voir derrière, qui nous disent ça on l'a déjà vu en première, en terminale, je peux me concentrer, puisqu'en classe préparatoire il y a beaucoup de travail, je peux me concentrer davantage sur la physique et les maths et j'ai une petite longueur d'avance sur mes camarades. Et ça donne un avant-goût évidemment de ce que c'est que le métier d'ingénieur. Puisqu'en nous faisons des projets, nous pouvons avoir la démarche de projet et jouer un petit peu au bureau d'études, travail du bureau d'études que font les ingénieurs. Les élèves des options audiovisuelles et photo de seconde, première et terminale ont pu participer à une sortie à Bruxelles pour voir des expositions de photos de reportage. Ceci est un reportage de Alice Debels. Forever
la fumée, à la limite, cache les éléments qu'on n'a pas enregistrés. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de JRTV. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet pour pouvoir recevoir toutes les informations par email. Et nous on se dit à très bientôt sur JRTV. De Alice Devels. Quoi?